Bonjour et bienvenue à tous pour cette séance de yoga à faire à la maison. C'est une séance qui s'adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, vous pouvez la faire vraiment même si vous n'avez jamais fait de yoga. Je vais vous guider dans tous les exercices du début jusqu'à la fin, donc voilà. Vous avez juste besoin pour cette séance d'un tapis de yoga ou un tapis de gym, et si vous le souhaitez, un petit coussin pour pouvoir vous asseoir dessus. Vous pouvez laisser votre coussin pour l'instant sur le côté et vous pouvez vous allonger confortablement sur le dos. Paume de main vers le plafond, les jambes bien relâchées, et fermez les yeux. Et portez votre attention sur tout votre corps et ses points d'impact sur le sol. Portez votre attention sur la position de vos jambes, la position de vos bras, la position de votre tête. Et portez votre attention sur votre respiration. L'air frais qui entre par vos narines et se répand lentement le long de votre gorge. Sentez l'air se répandre dans vos poumons et dans votre ventre, créant de légers mouvements. L'air se répand maintenant dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Et vous allez essayer de formuler mentalement une intention pour le cours à venir. De quoi avez-vous besoin en ce moment ? Peut-être avez-vous besoin de vous détendre, de plus de calme et de sérénité dans votre quotidien. Peut-être avez-vous besoin de lâcher prise ou de prendre du recul sur certaines choses. Peut-être avez-vous simplement besoin d'être là, ici et maintenant, et de profiter de l'instant présent. Quand vous aurez trouvé l'intention qui vous correspond le mieux, vous pourrez vous en imprégner en la formulant 3 fois dans votre tête. Puis vous pourrez placer vos bras au-dessus de votre tête et inspirez. Grandissez-vous. Allongez votre colonne. Étirez-vous du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Et soufflez, relâchez. Vous pourrez basculer à droite ou à gauche de votre tapis pour venir vous placer en position assise. Vous pouvez donc reprendre votre coussin et venir le placer en dessous de vos fesses pour vous installer confortablement. Très bien. On va commencer par quelques exercices de respiration. Vous allez pouvoir placer vos paumes de main sur vos genoux, paumes de main vers le plafond. Allongez bien votre colonne, relâchez vos épaules et fermez les yeux. Et vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirez par le nez, rentrez le ventre. Encore, inspirez par le nez, gonflez votre ventre.
Expirez par le nez, rentrez le ventre. Observez les mouvements de l'air dans votre ventre. À l'inspiration, remplissez votre ventre d'air. Et à l'expiration, videz tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Encore, inspirez. Et expirez. À l'inspiration, faites entrer l'air dans votre ventre et utilisez tout l'espace utile, l'espace vide. Et à l'expiration, videz tout l'air qui est à l'intérieur de votre ventre jusqu'au dernier souffle. Encore 2 fois à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Très bien. Et vous allez prendre une plus grande inspiration encore. Gonflez votre ventre, puis faites monter l'air dans votre poitrine et dans votre gorge. Et à l'expiration, rentrez le ventre d'abord, puis videz votre poitrine et terminez par votre gorge. Respiration complète ou yogique. À l'inspiration, je gonfle le ventre, je fais rentrer l'air dans ma poitrine et dans ma gorge. Et à l'expiration, je rentre le ventre, je vide l'air de ma poitrine et je termine par la gorge. Inspirez, sentez l'air monter dans tout votre corps. Remplissez-vous d'air. Et à l'expiration, videz tout l'air qu'il y a dans votre corps. Allez-y encore, inspirez, gonflez le ventre. Ouvrez votre cage thoracique, décollez légèrement vos clavicules. Et à l'expiration, rentrez votre ventre, refermez votre cage et relâchez vos clavicules. Encore 2 fois à votre rythme. Dernière fois. Et reprenez une respiration naturelle et sereine. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Très bien. Un exercice un petit peu plus spécifique, la respiration alternée ou Anulom Vilom. Donc pour ça, vous allez placer votre main droite comme ceci, en Vishnu Mudra. On place le majeur et l'index à l'intérieur de la paume et il nous reste donc le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. La main gauche restera sur votre genou, paume de main face au ciel, ou alors en Chin Mudra avec l'index et le pouce collés. Donc là ici, la main droite, on va avec le pouce droit venir bloquer la narine droite, ce qui va nous permettre d'inspirer simplement avec la narine gauche. Ensuite, on aura une période de rétention, on va bloquer nos 2 narines. Vous allez bloquer la gauche avec l'annulaire ou l'auriculaire et la droite avec la droite. Pour l'expiration, on expirera donc de l'autre côté à droite. Et on fera de l'autre sens, j'inspire à droite, je bloque et j'expire à gauche. Donc 3 phases. Attention si vous avez tendance à avoir de l'anxiété ou simplement si vous êtes enceinte, ne faites pas la phase de rétention, d'accord? Faites simplement j'inspire et j'expire de l'autre côté. Ok? Et sinon laissez-vous guider, simplement. Bloquez votre narine droite avec le pouce droit et vous pouvez fermer vos yeux. Et inspirez avec votre narine gauche pour 1, 2, 3, 4. Bloquez vos 2 narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Et expirez à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez droite. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et relâchez. Et reprenez une respiration naturelle et sereine. Peut-être avez-vous senti pendant cet exercice une de vos narines qui respirait mieux que l'autre. C'est tout à fait normal. Et cet exercice permet justement de rééquilibrer notre respiration, d'oxygéner les deux parties de notre cerveau et d'augmenter notre capacité respiratoire. Très bien, vous pouvez réouvrir les yeux. Et on va pouvoir passer aux asanas. Donc pour ça, vous allez pouvoir enlever le coussin qu'il y a sous vos fesses. Hop. Restez en tailleur. Et vous allez placer une main sur le genou posé et l'autre main dans votre dos. Vous allez inspirer, pousser votre poitrine en avant, allonger votre colonne et regardez derrière vous. Et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Et de nouveau, j'inspire. Torsion au niveau du buste. J'allonge ma colonne. Et j'expire. Même chose de l'autre côté. Vous allez essayer d'inspirer et d'expirer uniquement avec votre nez. Et j'expire. Encore une fois de chaque côté, j'inspire. Et j'expire. Très bien, revenez au centre. Placez vos deux mains sur vos genoux. Et inspirez. Bombez le torse, poussez votre poitrine en avant, relâchez votre tête en arrière. Et expirez, ramenez le menton à la poitrine, relâchez votre dos vers l'arrière, dos rond. Inspirez, poussez votre poitrine en avant, regardez vers le plafond.
Et expirez, ramenez le menton à la poitrine, relâchez bien votre dos vers l'arrière. Encore, inspirez, grandissez-vous. Relâchez bien votre nuque. Et expirez. Relâchez votre dos. Ramenez le menton à la poitrine. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien, revenez au centre. Placez les mains de chaque côté de votre corps et inspirez. Montez les bras vers le plafond. Regardez entre vos paumes de main. Allongez votre colonne. Expirez, relâchez vos mains vers le sol, regardez vers le sol. Encore, inspirez, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Encore, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien. Vous allez placer vos 2 mains devant vous, bras tendus, les pouces à l'intérieur des paumes et je referme les mains par-dessus. Et je viens faire des petits cercles dans un sens. Si ça craque, c'est pas grave. Et dans l'autre. Très bien, relâchez. Et on va faire des cercles avec la nuque. J'inspire vers l'arrière. J'expire en avant. Dans l'autre sens, j'inspire derrière. Et j'expire devant. Encore une fois de chaque côté, j'inspire derrière. J'expire devant. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien, vous allez pouvoir tendre une jambe devant vous et garder l'autre jambe fléchie avec le pied à l'intérieur de la cuisse, juste au-dessus du genou. Inspirez, grandissez-vous, allongez votre colonne et expirez. Relâchez votre poids du corps vers l'avant sur la jambe tendue. N'utilisez pas la force, laissez faire votre respiration. Ne tirez pas sur votre cheville, sur votre pied. Gardez les mains, les bras de chaque côté de votre jambe et relâchez. Grâce à l'expiration, à chaque fois, vous allez chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Sentez l'étirement dans toute l'arrière de votre jambe et dans votre colonne. Si c'est trop pour l'arrière de la cuisse, fléchissez légèrement votre genou. Et inspirez, repassez par le plafond, grandissez-vous et soufflez, relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tendez votre jambe devant vous, fléchissez l'autre jambe et placez le pied à l'intérieur de la cuisse. Et inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Même chose, on n'utilise pas la force, simplement votre respiration. À chaque expiration, allez chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Et inspirez, repassez vos bras vers le plafond, allongez votre colonne et expirez, relâchez. Très bien. Placez vos 2 plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux en ouverture. Et on va pouvoir faire le papillon, venir échauffer l'intérieur des cuisses, les adducteurs, en faisant simplement des petits bâtons. Laissez aller vos genoux vers le sol. C'est vous qui choisissez l'intensité.
Écoutez-vous pendant tout le cours. S'il y a des mouvements que vous ne sentez pas, ne les faites pas. Si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin, que vous le sentez, allez-y. Écoutez-vous. Et on referme tout doucement les jambes. Et on va pouvoir se placer ici sur les genoux et sur les paumes de main pour la posture de la vache et du chat. Donc là ici vous avez les deux genoux alignés avec les hanches et vos poignets alignés avec vos épaules. Vous êtes bien stable dans vos appuis, les doigts légèrement écartés et les genoux ouverts largeur du bassin. Et si vous allez inspirer et poussez votre bassin vers le plafond, poussez votre tête vers le plafond, la poitrine et le ventre vers le sol. Approchez vos omoplates, dos creux, la vache. Et expirez. Ramenez le bassin vers vos paumes de main, poussez dans vos paumes de main pour écarter vos omoplates et ramenez le menton à la poitrine. Le chat. Et inspirez. Dos creux. Et expirez. Dos rond. Encore, inspirez. Remplissez votre ventre d'air. Et expirez. Videz tout l'air qu'il y a dans votre ventre. Encore, inspirez. Dos creux. Et expirez. Dos. Encore une fois de chaque, inspirez et expirez. Très bien. Et posez les fesses sur les talons. Allongez vos bras loin devant, relâchez votre tête. Et gardez les bras actifs. Tendez vos bras, continuez à allonger votre colonne tout en gardant les fesses vers vos talons. Concentrez-vous sur votre respiration lente et profonde. Très bien. Et décollez légèrement les fesses de vos talons. Armez vos pointes de pied et poussez votre bassin vers le plafond. Chien tête en bas. Poussez le coccyx vers le plafond, la tête entre les épaules et vos talons vers le sol. Sentez l'étirement dans toute votre colonne et dans vos jambes. Et vous pouvez jouer un petit peu avec vos appuis. Fléchissez sur une jambe tout en poussant l'autre jambe dans le sol et alternez. Poussez l'autre talon dans le sol, fléchissez l'autre jambe. Encore une fois, inspirez. Soyez bien solide dans vos paumes de main. Et expirez. Tendez les deux jambes et inspirez. Vous allez décoller la jambe droite du sol vers le plafond. Chien à trois pattes. Poussez votre talon vers le plafond. Expirez. Ramenez le genou à la poitrine, puis votre pied droit entre vos deux mains. Si jamais votre pied arrive ici, on attrape la cheville et on ramène le pied entre les deux mains. On repose le genou, le dos du pied au sol et on ouvre sa poitrine. Inspirez, expirez. Et inspirez, décollez vos deux bras vers le plafond. Continuez à pousser votre bassin dans le sol et allongez votre colonne. Vous pouvez regarder entre vos paumes de main, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Inspirez et expirez. Encore, inspirez et expirez. Inspirez, ramenez les mains au sol et ouvrez votre pied droit vers l'extérieur. Avec votre main droite, on repousse le genou droit vers l'extérieur. Sentez toujours l'étirement au niveau de la hanche. Et inspirez, expirez profondément.
Et inspirez, placez votre bras droit vers le plafond. Regardez vers le plafond. Suivez du regard votre main. Et inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Et inspirez, ramenez votre main au sol. Refermez votre pied droit. Derrière, armez la pointe de pied et décollez le genou du sol. Attention, on se prépare. Première étape, je ramène les mains aux hanches. On continue à pousser le bassin dans le sol et bien solide dans sa jambe d'appui. Si jamais c'est trop dur, reposez le genou au sol et continuez ce qu'on va faire. Donc là, je décolle, bien solide dans la jambe droite et j'inspire. Je vais chercher vers le plafond et vers l'arrière comme tout à l'heure. Et inspirez. Et expirez. Fléchissez un peu plus sur votre jambe avant. Encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Ramenez les paumes de main au centre. Et allez chercher le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez dans vos paumes de main pour amener le coude droit vers le plafond. Et regardez vers le plafond. Encore une fois, si vous voulez reposer le genou au sol, n'hésitez pas. J'inspire. J'expire. Encore, j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Je repose les mains au sol. On retient sa respiration et on passe en planche. Gainage. Placez bien vos paumes de main au sol. Expirez. Genoux, poitrine et front au sol. Inspirez. Glissez en avant. Ouvrez votre cage. Relâchez bien vos épaules. Tendez vos bras. Expirez. Poussez les hanches vers le plafond, chien tête en bas. On pousse la tête entre les épaules et on tend bien ses jambes comme tout à l'heure. Je fléchis sur une, puis l'autre. Encore, j'inspire, j'expire. Et inspirez, cette fois-ci on décolle la jambe gauche du sol vers le plafond. Chien trois pattes. Poussez votre talon vers le plafond et expirez. Ramenez le genou à la poitrine et déposez votre pied gauche entre vos deux mains. Reposez le genou dos du pied au sol. Ouvrez votre poitrine. Inspirez et expirez. Et inspirez. Décollez les bras du sol vers le plafond et vers l'arrière. Encore, j'inspire. J'expire. Et inspirez, ramenez les bras de chaque côté de votre pied. Ouvrez votre pied gauche vers l'extérieur. Et avec la main gauche, je viens pousser le genou. Inspirez. Décalez légèrement votre poitrine vers votre jambe. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Et inspirez, placez votre bras gauche vers le plafond. Ouvrez votre poitrine. Suivez du regard votre main. Et ramenez au centre. Fermez votre pied gauche. Armez la pointe de pied derrière. Et on se prépare comme pour l'autre côté. On décolle le genou du sol. Et on vient placer les mains au niveau des hanches. Fléchissez bien sur votre jambe. Si c'est trop dur, on repose le genou au sol, sans problème. Et inspirez, montez les bras vers le plafond et vers l'arrière. Poussez votre bassin dans le sol. Allongez votre colonne. Soyez solide dans vos deux jambes. Ancrez-vous. Et expirez. Ramenez les mains au niveau du cœur. Et je viens croiser. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je pousse dans mes paumes de main. Et le coude gauche vers le plafond. Je regarde vers le plafond. S'il y a besoin de poser le pied au sol, le genou au sol, allez-y. Vous pouvez soit regarder devant vous, soit vers le plafond. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Reposez les mains au sol.
Retenez votre respiration, gainage. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, glissez en avant. Poussez votre bassin dans le sol. Relâchez bien vos épaules. Expirez, chien tête en bas. Poussez vos talons dans le sol. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Et inspirez, reposez vos genoux au sol, largeur du tapis. Placez vos deux gros orteils en contact. Reposez vos fesses sur les talons et relâchez vos bras à votre tête dans le sol. Et récupérez. Observez votre respiration lente et profonde. Très bien. Et là, vous allez décoller vos jambes, décoller vos fesses de vos talons, pardon, et allongez vos bras encore plus loin devant. Gardez les hanches alignées avec les genoux et allez poser, essayez de poser votre menton, votre front au sol en allongeant bien vos bras loin devant. Le front va freiner un petit peu la descente tandis que le menton va vous aider à glisser un petit peu plus bas dans la posture du cœur, Anahat Asana. L'idée est de venir poser la poitrine au sol. Sentez l'étirement dans vos épaules. Ne vous laissez pas trop aller en avant. Gardez le contrôle. Gardez les fesses alignées avec vos genoux. Les pieds en contact avec le sol. Et inspirez, repoussez dans vos paumes de main. Glissez un bras en dessous de l'autre. Posez votre épaule au sol. Posez votre tête au sol. Et continuez d'allonger vos deux bras. Concentrez-vous sur votre respiration. Détendez-vous. Très bien, repoussez dans votre paume de main devant vous. Et même chose, de l'autre côté, je pose l'épaule au sol, la tête au sol. Et je continue d'allonger mon bras loin devant. Et revenez au centre. Et vous pouvez maintenant glisser complètement à plat ventre sur le sol. Très bien. Vous allez placer vos deux mains de chaque côté de la poitrine. Gardez les pieds en ouverture. Pour la posture du cobra, Bhujangasana. Ici, vous allez inspirer. Décollez votre poitrine du sol. Poussez votre bassin dans le sol. Surtout ne décollez pas votre bassin. Le but, ce n'est pas de faire ça, mais bien de garder les coudes le long du corps et le bassin en contact avec le sol. Une fois que vous êtes là, regardez dans la diagonale haute et respirez. Option plus facile, baby cobra sur les coudes et même chose, j'allonge mon buste, j'ouvre ma poitrine, je regarde vers le plafond. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et vous restez un petit peu, profitez.
de l'allongement de votre buste, l'étirement de vos abdos. Relâchez bien vos épaules, éloignez-les de vos oreilles et relâchez tout doucement. Posture du crocodile, placez vos mains en dessous de votre tête et vos 2 gros orteils en contact et récupérez. Imaginez-vous sur une plage de sable chaud où le soleil vient caresser votre dos. Une petite brise fraîche vient rafraîchir votre visage. Vous êtes complètement détendu. Très bien. Et nous allons passer à la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Ici, vous allez placer vos 2 mains en position volet, comme si vous jouiez au volet. Vous vouliez faire un beau service. Vous allez bien serrer vos bras et les tendre devant vous. Et vous allez placer votre poing juste entre vos jambes. Une fois que le poing est placé entre les jambes, vous revenez sur le ventre avec les bras bien serrés et vous posez le menton au sol. Ensuite, nous allons tranquillement décoller la jambe droite du sol, inspirez et expirez, reposez la jambe droite. Puis à gauche, j'inspire et j'expire. Encore à droite, j'inspire et j'expire. Puis à gauche, j'inspire, décollez bien votre jambe du sol en entier. J'expire. Encore une fois à droite. Je repose. Une fois à gauche. Et je repose. Et vous pouvez relâcher et récupérer dans la posture du crocodile. Très bien. Vous allez placer vos bras de chaque côté de la poitrine. Et en gardant le nez le plus proche possible de votre tapis, vous allez glisser vos fesses sur vos talons. D'abord sur les coudes, puis je glisse mes fesses sur les talons. Et relâchez les bras de chaque côté dans la posture de l'enfant. Et récupérez. Et vous pourrez ensuite dérouler votre colonne vertèbre par vertèbre en terminant bien par la nuque. Très bien. Alors, petite posture d'équilibre que je vous propose ce matin ou aujourd'hui. Vous allez pouvoir tester donc la posture du corbeau, Kathasana. Je vais vous montrer une petite variation derrière pour les moins sur 2. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas tester cette posture-là, vous aurez une petite variation juste derrière, un peu plus facile. D'accord? Pour le corbeau, en posture d'équilibre, vous pouvez bien sûr placer un petit coussin devant vous. Alors vous allez comprendre pourquoi juste après. Et vous allez pouvoir placer vos coudes au creux de vos genoux. D'accord? Donc là, on a la petite pliure du genou. Je viens placer le coude, l'os du coude, vraiment au creux de mon genou. Pareil, de l'autre côté. J'ouvre très largement mes doigts et mes mains restent à hauteur de mes genoux. Par en bas, à hauteur de mes genoux. Une fois que je suis là, je décolle mes fesses de mes talons et je viens placer mes mains au sol. Ensuite, on trouve son point d'équilibre. Il va falloir avancer votre tête vers le sol, puis essayer de décoller un pied, puis l'autre. Et tenir. Le coussin sert si jamais vous tombez
en avant pour ne pas tomber la tête la première. Ok? Cette posture qui va vous permettre de renforcer vos poignets, prendre confiance en vous. C'est une posture assez challengeante quand même. Donc je vous propose une deuxième option aussi si vous voulez tester le corbeau en plaçant vos genoux sur vos bras. Donc os contre os, c'est un petit peu plus douloureux au début surtout, mais peut-être un peu plus stable. Donc si vous voulez tester vraiment le genou contre l'avant-bras, donc là pour le coup, il faut vraiment décoller les fesses en amont, poser les mains au sol, très largement ouverts au niveau des doigts, et venir décoller donc bien les talons et poser vraiment vos genoux sur vos bras, toujours en amenant la tête vers le sol, décoller un pied, puis l'autre. Ok? Vous pouvez essayer les deux. Pour ceux qui souhaitent une option plus facile, qui testeront par la suite le corbeau, vous allez ouvrir vos pieds très largement et placer cette fois-ci les talons dans le sol, d'accord? Comme si vous étiez en squat, mais un squat assez large et les fesses bien vers le sol. Une fois qu'on est là, toujours le coude au creux du genou, comme tout à l'heure. On vient placer les mains en namasté, mudra, au niveau de la poitrine, et il ne vous reste plus qu'une chose à faire, ouvrir votre poitrine et allonger votre colonne. Poussez ici dans vos mains pour pousser les coudes vers l'extérieur, tandis que vos genoux poussent vers l'intérieur. Si vous perdez l'équilibre vers l'arrière, c'est normal, c'est bon signe, c'est que vous commencez à être bien dans la posture. Je vous montre deux profils. Donc ici, on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté mudra au niveau de la poitrine, et j'ouvre ma poitrine et j'allonge ma colonne. Donc là, au niveau des hanches, on a une bonne ouverture. Au niveau de la colonne, on va sentir un petit peu aussi. Et on reste. Inspirez profondément et expirez profondément. Et reposez vos mains au sol. Et déroulez vos jambes. Très bien. On a ici, on va travailler la souplesse au niveau de l'arrière des jambes. Et pour ça, je vous propose une petite variation de la pince, Paschimottanasana, debout. Vous allez pouvoir glisser votre paume de main en dessous de votre plante de pied et venir écraser du coup votre main. Le gros orteil arrive vraiment à la pliure de votre poignet. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ici, on vient placer la paume de main en dessous des pieds. Une fois qu'on est là, on relâche bien sa colonne, sa tête, et on essaye de tendre les jambes le plus possible. Alors si vos jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas gênant. C'est juste pour apporter un peu plus d'étirement dans tout le corps. Que ce soit dans la colonne, dans vos bras, dans l'arrière des cuisses. Et inspirez et expirez profondément. Et relâchez tout doucement vos mains du dessous de vos jambes. Et vous pouvez relâcher un petit peu votre dos, encore une fois votre tête, vos épaules, vos bras, tout en gardant vos jambes tendues. Et inspirez, déroulez votre colonne. Montez les bras vers le plafond. Et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Très bien. Nous arrivons à notre dernière posture, la montagne. Vous allez pour ça placer vos deux pieds l'un contre l'autre, très serrés. Si vous pouvez toucher vos deux gros orteils, c'est encore mieux. Vous allez vous ancrer dans le sol. Placez les deux mains au niveau du cœur. Et fermez les yeux.
Si vous souhaitez aller chercher un petit peu plus loin dans cette posture, vous pouvez inspirer, monter les bras en ligne avec le front vers le plafond. Relâchez vos épaules. Et légèrement basculez votre tête vers l'arrière pour regarder entre vos paumes de main et de nouveau fermer les yeux. Et essayez d'équilibrer parfaitement votre poids du corps entre vos deux jambes. Ancrez-vous dans le sol. Sentez la puissance, la force, la stabilité de la montagne s'incarner en vous. Connectez-vous à votre force intérieure. Et ramenez les mains au niveau du cœur. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et relâchez vos bras le long du corps. Et vous pouvez ouvrir les yeux et venir vous placer en position allongée, Shavasana. Vous pouvez prendre votre coussin que vous viendrez placer derrière votre tête et relâcher, paume de main vers le plafond, les jambes bien en ouverture. Prenez de profondes inspirations, profondes expirations. Prenez le temps pour repenser à l'intention que vous avez posée en début du cours. Relâchez bien vos jambes, vos bras, votre tête. Et placez un léger sourire sur votre visage, avec l'intention surtout de passer une excellente journée. Namasté.